Jasage de jeu de rôle pour sa deuxième chronique JDMDJ, Jasage de maître de jeu. Suite à mon premier vidéo qui s'appelait Créer une ville, j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé si je pouvais comme élaborer plus sur le plan physique de la ville, vraiment comment construire ta ville. Tu sais, je parlais genre du monde qu'il y avait dedans, des commerces, puis là c'était un peu dans l'air là, que je lançais ça, mais là j'ai eu une demande de savoir vraiment comment bâtir et où placer nos choses. Fait que ça va être ça aujourd'hui. À la fin de la chronique, je vais vous montrer des villes que j'ai faites. C'est sûr qu'aujourd'hui, je fais un petit peu moins ça. J'y vais plus dans l'esprit, là, j'imagine plus les choses. Mais j'aime avoir quelquefois des plans, puis je vais vous les remontrer. Donc, quand on construit une ville, de la manière qu'on voit ça, c'est il faut voir un peu quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Si c'est des villes, mettons, ça a été des colons religieux, c'est sûr que tout va tourner autour de l'église. Si c'était des marchands qui ont décidé de faire quelque chose, tout va tourner autour du marché. Si c'est des marins, ben là c'est le port, fait que ça va s'être bâti à partir du port et ça va remonter plus loin. Fait que un peu visionner ce qui est important dans ta ville, ce qui a fait, pourquoi cette ville-là a été là, pourquoi qu'elle a marché à partir de là, puis peut-être c'est quoi sa spécialité. Fait que sans plus attendre, je vais juste vous montrer des villes que j'ai créées et un peu pourquoi je les ai créées. Donc ma première ville, je l'ai appelée Fossiope. Comme on peut voir en haut à gauche, j'ai le camp du Sachem. Un petit peu plus à gauche, on a la New Moon Order. Et bien sûr, on a l'église à droite. Ce qui est arrivé dans cette ville-là, c'est que au milieu en haut, on a les ruines de la maison du Seigneur. Et la maison a brûlé il y a plusieurs années. Donc, c'est le Sachem, la New Moon Order, qui sont des druides de la nuit, et l'église, le prêtre, qui ont repris en charge cette ville-là. Et ils ont beaucoup travaillé sur l'aspect religieux, spirituel de cette ville-là. Ce qui en a fait des gens très généreux, très gentils et tout le tralala. En arrière de l'église, il y a un temple puis une crypte. C'est sûr que les gens vont dans l'église pour se ressourcer spirituellement. Et il y avait le temple en arrière, que c'était les religions un peu plus petites. Parce qu'à l'origine, il avait fait un temple. Puis là, la ville a grossi, ils ont décidé de faire une église. Fait que l'église est arrivée après. La crypte, c'est. Puis il y a le cimetière autour. À l'origine, quand ils ont fait la ville, bon, on le voit au centre, c'était une ville marchande, ça. Le marché couvert. C'est le premier marché couvert du monde. Il y en a d'autres. Il y en a eu d'autres, des marchés couverts. Ça a tellement été une bonne idée que les marchands s'en sont parlé. Puis ils ont dit c'est le fun parce que les gens peuvent aller là. C'est des marchés aux puces avec des toits, dans le fond. À gauche puis en bas, ben, il y a des entrées pour la ville, puis il y a des tours de guet. Puis cette ville-là, une des fortes, des bonnes choses qu'il y a là, c'est les animaux. C'est des très bons, fait qu'il y a le commerce Trop de Sabots, qui est une place importante dans mon monde, et pour tous ceux qui veulent des chevaux, mais aussi des chiens de guerre, etc. Le reste de la ville, j'ai pas vraiment dessiné. J'ai pas mis tous les autres petits commerces. Il y a une auberge quelque part, je l'ai pas mis parce qu'elle est pas importante dans l'univers, exemple. Il y a une place où il y a aussi la vieille mine en haut à gauche. Là. Ça, c'est que la vieille mine est plus en fonction. Fait que il arrive de quoi, mais elle était rendu vraiment profond. Je pense que j'ai oublié de le mettre en écriture. Mais juste à côté, il y avait le bureau de la mine. Dans ce bureau-là, il y avait une place que tu pouvais aller, puis c'était un genre de téléport, un portail qui t'amenait directement à une galerie très profonde dans la mine. Parce que maintenant, ça prenait tellement de temps à descendre que ça valait plus la peine. Fait qu'ils ont trouvé le moyen d'avoir un portail qui mène directement où ce qui était rendu à miner. Puis là, vraiment, ils trouvaient de moins en moins de stock. Fait que la mine est éteinte maintenant. La deuxième ville, c'est Fierro. Fierro est une ville qui est dans le Watan. Le Watan, c'est, on imagine l'Égypte.
Puis, comme on peut voir, tous les murs, j'ai mis du orange par-dessus parce qu'il y a une palissade, mais la palissade est en feu. C'est des flammes qui protègent tout. Puis la ville est divisée avec des districts aussi. Il y a, tout d'abord, quand tu rentres dans la ville, tu as l'auberge de la chaude de nuit. Eux autres, c'est ça, la chaude de nuit, c'est un événement que j'ai dans mon univers. Et c'est quelque chose qui les a marqués beaucoup parce que cette ville-là tourne autour du feu. Mais quand tu continues tout droit, tu vois, à gauche, tu as la grosse baraque. Des noms un peu à double sens, un petit peu ambigu, un peu drôle. Moi, j'aime ça, je vais toujours en mettre. Fait que tu as la grosse baraque qui est la place pour les gardes et tout ça, la milice. Plus loin, à gauche, tu as le Ooh Shiny. Ça, c'est une place d'objets magiques un peu. Tu peux trouver des objets magiques, des choses spéciales, des bijoux. Puis si on part de l'autre bord, t'as l'équipement Maurice. L'équipement Maurice, je trouvais juste ça drôle comme nom. Équipement Maurice. Plus loin, bon, on a les Forges du désert. Ça, je me souviens bien, c'était une émission à TVA, puis je trouvais que ça fitait à cette place-là. Et complètement en haut à droite, on a un peu de tout. Ça, c'est un magasin général qui vendait un peu n'importe quoi. Après ça, mettons que l'on monte directement en haut. Le district des Flammes, c'est ça que la ville s'est appuyée pour construire. C'est qu'ils ont le porteur de la flamme. Ça, c'est comme l'élu des flammes. C'est lui qui gère le feu partout dans l'univers et dans le multivers. Les gens croient en lui. Ils croient que lui contrôle les flammes. Et ce gars-là, ben, il a toujours été là. Puis c'est des prières du feu, des flammes qui se sont construits autour de lui. À gauche, c'est le district des âmes. Parce que les âmes sont purifiées par le feu. Puis c'est là qu'il y a de l'eau. Parce que les âmes, quand ils meurent, on les brûle. Mais il faut qu'ils s'éteignent avant de s'en aller au paradis. Fait qu'ils passaient dans cette fontaine-là. Mais les gens vont là aussi pour chercher de l'eau pour leurs besoins de tous les jours. Parce que tu as besoin d'eau dans un désert. Et ils disent que quand une âme elle est là, ben, elle déposait de l'eau avant de partir. Fait qu'il y a toujours de l'eau dans cette fontaine. Et à droite, c'était le district des scribes. T'avais une bibliothèque et une cartothèque. C'est là que t'avais les scribes qui faisaient le plus de cartes, puis c'est eux autres qui gardent en souvenir tous les plans des villes du pays, puis tout. C'est vraiment là, leur spécialité, c'est ça, faire des cartes. Après ça, la ville suivante, c'était Eclipse. Eclipse, il y a. La manière que je l'ai faite, c'est que c'est un rond, puis c'est fait sur une colline. Fait que plus que tu montes vers le centre, plus que tu montes en altitude aussi. Tout ce qui est brun, c'est des résidences. Tout ce qui est orange au centre, c'est les commerces. Fait que tout le monde se rejoignait au centre pour aller magasiner. Et au milieu, il y a la tour du château. C'est que cette ville-là s'appelle Eclipse parce que au-dessus, le château flotte dans les airs. Pour y accéder, il fallait que tu passes par la tour du château et il y avait un portail qui t'amenait dans le château. Et à midi, pas midi, mais quand le soleil est à son plus haut, dans le moment que le soleil arrivait, le château faisait de l'ombre sur toute la ville parce que le château il est immense. Donc, de là le nom Eclipse. Toutes les murs, toutes les lignes noires, c'est des murs. Toutes les ronds, c'est des tours. Ça, c'est là que le roi, le prince, c'est vraiment la place du roi du royaume. C'est pour ça que c'est bien protégé, puis que le château il flotte dans les airs parce qu'il protège. Il est toujours protégé par. Il faut que tu voles pour te rendre là. Fait qu'il est bien protégé, on s'entend. Ensuite, il y avait la ville de Baral. Baral, elle a été construite à l'origine en haut à gauche. C'est le sanctuaire onirique. Comme j'ai déjà parlé un peu, j'ai des élus. Et là, tu as l'élu du rêve. C'est une jeune femme qui s'appelle Cristal. Et elle gère les rêves. En fait, quand tu vas là, c'est comme un. C'est fait en croissant de lune. Puis quand tu vas là, tu dors toujours bien. Sauf que ça. C'est comment dire. C'est pas tout le monde qui a accès à ça. Il faut que quand même tu sois noble un peu. Là,
parce que c'est pas n'importe qui peut y aller là. Par contre, Crystal sort souvent dans la ville, aller voir les gens, puis leur donner une bénédiction du sommeil un peu. Fait que le soir, là, les gens y la cherchaient parce qu'ils voulaient qu'elle lui touche la tête pour qu'ils dorment bien. À côté, il y a la grande mausolée où il y avait des gens qui, quand les gens meurent, ils vont là. En dessous, tu as la cathédrale de Corellon. Dans ce temps-là, j'avais des divinités. Je pense que cette ville-là a été créée dans la 4e édition. Corellon était dans le livre. Après ça, tu as le stade où les gens pouvaient se divertir. Au centre, la statue des armées. Ça, c'est une statue d'une grande guerrière qu'il y avait là. Et un jour, ils se sont levés et l'épée et le bouclier de cette statue étaient disparus. En fait, c'était dans le but de faire c'était une quête de retrouver les 2 pièces. Ça s'est jamais fait à ce moment-là. À gauche, complètement, tu as la maison du Seigneur, qui est très proche du sanctuaire onirique, parce que c'est ça, quand cette ville-là a été bâtie, les rêves étaient très très importants, fait que lui il s'est dit, moi je vais être proche de là. En bas à gauche, tu as l'auberge de la bonne nuit. Elle sert plus de taverne que d'auberge, justement, parce que le monde souvent essayait d'aller dormir au sanctuaire onirique pour aller des meilleures nuits. Et à droite, on a tous les petits commerces. Puis, dans le fond, je l'ai mis en jaune, on voit que c'est du désert, du sable. Il y a tellement de monde qui marche là que le gazon pousse pas. Puis, ils ont décidé de pas prendre le temps de mettre de la pierre ou quelque chose comme ça. Parce que justement, il y a tellement de monde qui marche là, ça serait nuisible aux gens qui veulent magasiner. Genre, c'est encore là, c'est comme le commerce était encore important. Il y a un magasin d'animaux, d'objets exotiques, d'outils, de bijoux. Il y a la mélisse, les armes, les armures, les fruits et légumes, la viande, puis il y a le tap-out. Ça vient de là. Dans Vampire, on joue, puis il y a le tap-out. L'idée vient de là. J'avais nommé le nom, puis c'est ça. Le tap-out, qui est une taverne là. Ce qui fait que cette ville-là est un peu spéciale, c'est qu'il y a plusieurs petits points d'eau dans la ville. Chaque rond bleu est une fontaine. Parce que cette ville-là, Baral, est dans le Watanusi. Donc, c'est très désertique. Ensuite, comme ville suivante, j'avais Kurstag. Kurstag, cette ville-là, c'est une ville axée sur l'agriculture. Fait que c'est pour ça qu'en haut, il y a un grand champ de blé, puis ils ont un méga moulin. Ça marchait fort, ça. C'était une place qui avait beaucoup de bouffe pour ça. Et l'autre chose importante est la petite cathédrale, parce qu'ils vénéraient des divinités de l'agriculture. Et ils l'ont appelée la petite cathédrale parce que leur but, c'était d'en faire une encore plus grosse. Mais on peut remarquer qu'elle est déjà très grosse. Mais ils voulaient en faire une plus grosse pour que les dieux les remarquent encore plus, puis qu'ils leur donnent encore des meilleures récoltes. En haut de ça, à droite, c'est la maison du Seigneur. Fait que le Seigneur, il y avait ça. Puis le Seigneur, il avait une vue directement sur le moulin, parce que c'était quelque chose qu'il fallait, qui marche tout le temps. Puis lui, il regardait, puis il dit, si le moulin marche pas, ben ça marche pas, la ville, elle perd son temps, il fallait que ça marche. À gauche, on avait un forgeron, l'auberge veille au coin, que là, c'est le nom de l'auberge. En dessous, t'as les mercenaires merveilleux. Ça, c'est ça. Tu peux engager des gens pour protection, mission, etc. Le pain royal, bien sûr, avec tout ce blé, cette farine, ils font du pain. Et le pain a été approuvé par le roi. C'est un très bon pain, donc pain royal. Il y a l'Académie de la Liberté. Ça, c'est que ce qui est arrivé, c'est que c'est une académie pour les mages. Et il y a eu un moment donné, les mages ont été. La magie a été interdite, puis tout. Puis là, ils se sont battus et ils ont gagné le droit de pratiquer la magie. Donc, c'est pour ça qu'ils l'appellent de la liberté. Ils ont le droit, ils sont libres de le faire. En dessous, c'est la demeure de Myrus. Myrus est justement le mage qui a milité beaucoup pour la magie. C'est un des mages très puissants du royaume. Puis finalement, il a réussi à mettre son point, puis ils ont fait OK, on accepte la magie.
En bas à gauche, c'est les ruines du grand incendie. Il y a eu un incendie qui a ravagé le marché, l'école et quelques. Il y avait aussi un petit temple. Euh, et il y a le manoir qui tient. C'est quand tout a brûlé, ben le manoir qui tient a pas brûlé. Il est resté là. Fait que là, ils se sont toujours demandé pourquoi. Ça a été une de mes quêtes d'envoyer quelqu'un là. La quête s'est jamais faite non plus parce que ça arrive trop souvent que ça se fait pas. Mais en gros, c'était une quête solo joueur. C'était pour ma fille que je voulais faire ça et elle devait arriver avec de l'encens. Puis là, l'encens aurait pris de l'expansion pendant qu'elle brûle dans la maison et ça aurait fait apparaître des esprits. Il aurait fallu qu'elle les exorcise, etc. Et là, le manoir se serait effondré comme qu'il aurait dû quand ça s'est fait. Mais qu'on peut remarquer, c'est que c'est la rue des Nobles qui mène là. Et c'était des nobles qui se croyaient si importants qu'ils se disaient même la mort ne devrait pas nous prendre. Fait que c'est pour ça. Dans cette ville-là, j'avais pris le temps de donner des noms. La route du moulin, parce que le moulin c'est important, puis c'était comme une rue principale avec la rue de la Fontaine, parce que l'eau est importante aussi, fait que tu avais une rue de la Fontaine. Puis il y a l'avenue des Seigneurs. La joke un peu, c'est que j'habitais sur la rue des Seigneurs et j'ai déménagé dans une autre ville sur la rue des Seigneurs encore. Puis là, j'ai fait comme de la merde, ça me prend une avenue des Seigneurs dans ma ville parce que ça fait partie de ma vie, ça a l'air, la rue des Seigneurs. Fait que c'est pour Kurstag. Après ça, j'ai eu la ville de Olf. Olf a été créé par un architecte un peu fou qui voyait comme tout bien droit. Là. Fait que c'est pour ça que la ville est comme toute à 45 ou 90 degrés. Puis quand tu rentres là, tu as l'Octoberge. L'Octoberge, parce qu'elle a 8 côtés. C'est juste pour ça. Puis ça en faisait une auberge très spéciale. Puis on peut voir qu'elle est très grande aussi. Fait que c'était le coin de rassemblement. C'est comme moi j'imaginais, c'est un gnome qui était l'architecte de toute cette ville-là. Et c'est un gnome qui est aussi le propriétaire de cette auberge-là. Puis vu que lui est petit, ben, il avait des idées de grandeur. Fait que c'est pour ça qu'il a fait une méga grande auberge. Et c'est son ami gnome qui a fait les plans. C'est pour ça qu'il était à 8 côtés. Dans cette ville-là, ce qui est arrivé, c'est que elle a quasiment été créée dans le but de faire une quest de guerre de marchands. À droite, on a Walden Volkmar, qui était un cousin d'un des joueurs. Après ça, tu avais Fabrice Sigwalt, qui était un autre cousin d'un autre joueur. Et en bas à gauche, on avait Quentin Sigwart. Parce que les Sigwalt et les Sigwart, c'est la même famille qui s'est splittée en deux branches avec le temps. C'était des familles puissantes de marchands puis tout ça. Et les Sigwalt ont fait de l'argent correctement, tandis que les Sigwart, eux autres, c'était. Ils ont été jusqu'à vendre de la drogue à des drôles pour faire leur argent. Là, on voit le principe. Après ça, ben, il y avait le petit commerce trophée de guerre. Ça, c'est un barbare qui a longtemps facé tué des bêtes, des chefs de gang, des affaires de même. Puis il a ouvert son commerce d'armes et d'armures. Parce que c'était sa passion, mais il était rendu vieux, puis il était peut-être plus capable d'aller se battre. Après ça, on a un petit quartier en haut de la magie. Ça, c'est un quartier qui vient de commencer, qui venait juste de s'implanter. C'était tout nouveau. Le parc central, c'était un peu le Central Park, là. C'était un parc comme ça. Puis il y avait la roche. La roche, c'est juste que quand ils ont essayé de la tasser de là, ils n'ont pas été capables. Parce que le gnome, lui, il voulait que sa route passe là. Et ils n'ont jamais été capables de déplacer la roche de là. Fait qu'ils n'ont pas eu le choix de la contourner. Puis, fait que là, ils n'aiment pas cette roche-là. Celui qui a créé la ville n'aimait pas cette roche-là. Suivante, on a la ville de Yibi. Yibi est une ville dans le centre du royaume. Puis, à gauche, il y a le bois ouest. À droite, il y a le bois est. Et c'est qu'il y avait des. Puis au centre, il y a un panneau des lois. Il y avait des lois dans cette ville-là. Les joueurs, c'est ça, ils sont arrivés là, puis il y avait un débat dans cette ville-là, blablabla, parce qu'il y avait du monde qui n'acceptait pas les lois. C'est que tu avais un druide
qui a dit oui, vous pouvez vous installer là, mais vous touchez pas au bois, je pense que c'est ouest. Vous pouvez couper des arbres à l'est, mais jamais à l'ouest. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un bûcheron qui a fait un coup vite, puis il est allé juste couper un arbre parce qu'il en avait besoin. Fait que là, ça a fait de la méga marde dans cette ville-là. Fait que ça a fait une aventure de diplomatie entre le druide et la ville. Ils ont refait les lois, etc. Dans cette ville-là, ben, tu avais la chapelle de Melora en haut. Melora qui est une divinité du Wilderness. Le bon vent et vente, c'est l'auberge. Parce que il y a toujours un vent qui passe entre les deux bois. Fait que c'est une ville qui est très venteuse. Le panneau de loi, la demeure de Cérego. Cérego qui est le seigneur de la ville et c'est lui qui négocie avec le druide. Et là, ce qui est arrivé, c'est à cause de la chicane, le druide a comme surpassé Cérego puis il a affecté directement. Il a puni un humain dans le fond sans que Cérego soit au courant. Puis c'est là que la marde a pogné. Et la tour, c'est une grande tour de guet qui est une tour en bois. Puis t'avais toujours au moins 2 personnes dedans qui vérifiaient que personne faisait rien au bois et qui surveillaient la ville, etc. Ensuite, c'est la ville de Yawang. Yawang, elle, je l'ai construite à partir du port, justement. Elle, ce qui est important, c'était le port. Fait qu'ils ont fait un tout petit port de rien. Et ils ont bâti la ville en s'éloignant de tout ça. Fait qu'à gauche, t'avais une baraque. À droite, t'avais l'auberge du débris. On va expliquer pourquoi du débris. Et charpentier naval, parce que c'est ça. C'est un port, puis c'était important. Puis c'est lui, de la manière qu'elle s'est faite, c'est que c'est au sud du royaume. Et le sud donne sur tous les autres continents et pays dans les mers. Il y avait un palais de justice, puis une place de la justice. Fait que t'avais comme un palais de justice fait en fer à cheval. Puis au centre, t'avais la place de la justice. Fait que les gens pouvaient assister aux pendaisons et aux exécutions. Quand le temps le permettait, le juge pouvait même prononcer sa sentence là. Il y avait l'usine d'eau. L'usine d'eau, c'est une merveille de la technologie dans ce temps-là. L'eau de mer, elle rentre dans cette usine-là et elle est bouillie. Puis ça va sur une coupole qui retombe d'un côté, fait que ça lui faisait de l'eau distillée, genre. Fait que c'était une belle technologie qu'eux autres ils ont développée pour pouvoir boire de l'eau, tu sais. T'as le marché couvert, encore un marché couvert, parce que le port est fait en fonction du commerce, fait que t'as un grand marché encore là. Le forgeron qui était une immense bâtisse, là, un immense commerce. L'école, l'hôpital. T'avais aussi la statue de Charles Ginsburg. Charles Ginsburg, qui était l'ancien seigneur, qui est mort pour X raisons. Je n'ai pas déterminé exactement pourquoi. Puis la demeure, ben, c'est sa femme qui reste là maintenant, seule. Dans cette ville-là, comme je disais, c'est le port qui est important parce qu'au début, c'était un petit port et tout allait bien. Ils ont décidé d'en faire un plus grand. Puis là, il y a un kraken qui est sorti des mers puis il a tout détruit le port. Puis l'auberge du débris, ben là, à cette heure, à tous les jours, il y a des débris qui se ramassent devant l'auberge, là, puis c'est pour ça qu'ils l'appellent comme ça. Mais ils ont fait comme OK. Après la première destruction, ils ont fait un deuxième port. Ils ont dit, garde, on se laissera pas avoir par le kraken. Fait qu'ils ont fait un autre port. Et c'est le kraken est ressorti, il a tout détruit le port. Fait que là, les habitants ont fait comme OK, fait qu'on va vivre, mais avec des débris de port. Mais à l'opposé, un jour, il y a des barbares des Landes, qui est un autre pays, un autre royaume, qui est venu attaquer. Ils sont venus attaquer ça, puis le Kraken est sorti, il a tout détruit, les bateaux des guerriers de la Lande. Fait que le Kraken protège la ville aussi. Fait qu'il faut juste pas que tu exagères et que tu prennes trop de place. Et comme dernière ville que j'ai construite, c'était la ville s'appelle Gax. Et ça, c'est une ville encore là marchande. Parce qu'il y a au centre un méga centre commercial. Mais lui, il n'est pas couvert. Et si on peut voir vers en haut à droite, il y a un port. Entre les deux, il y a une belle route qui a été faite, elle n'est pas en sable, pour que toutes les caravanes qui arrivent par la mer puissent se rendre directement au centre commercial dans des charrettes qui roulent très bien. Cette ville-là est
a été très 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 populeuse. Fait que les TR, c'est des tours résidentielles. Là. Fait qu'ils font vraiment des tours, puis c'est des résidences. Fait qu'ils peuvent stacker du monde en hauteur. Parce que la ville est très populeuse. Euh, elle est toute entourée de murs. Fait qu'elle est très bien protégée. Mais en avant, t'as deux auberges. T'as l'accueil chaleureux et l'auberge première. L'auberge première a été construite en premier. Puis l'autre, c'est juste de la compétition malsaine que l'autre. Moi, je m'installe l'autre bord de la rue, puis je fais une auberge aussi. Puis ça donne que les deux marchent bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent là, surtout des marchands. T'as la maison du Seigneur dans le haut parce que, là, je sais pas si on le voit bien, mais plus qu'on s'en va vers le nord, plus que c'est en hauteur. Là, il y a comme des divisions de paliers. Fait que lui, il est comme tout seul sur sa petite butte en haut, complètement. Il est super bien. Juste en dessous, tu as l'école puis l'académie. Encore là, tu peux faire de la magie là. Puis sous cette dénivellation de terre, tu as une crypte qui ont creusé à même la montagne pour faire ça. Puis en avant, ben, tu as le cimetière. Fait que c'est un peu visuellement ce que ça a l'air des villes quand je l'ai fait. Donc, c'est ça, j'essaie de partir d'un point central, puis je m'éloigne comme ça de la place que j'ai choisie pour décrire un peu l'histoire de la ville, puis qu'est-ce qui est important. Comme on voit, je dessine pas chaque commerce, chaque résidence, je vois juste avec qu'est-ce qui est important, les spécialités de l'endroit. Fait qu'au moins les joueurs, ils arrivent là, ils s'informent, puis c'est ça que les habitants vont leur dire. Ah, ici, nos animaux sont écœurants. Trop de sabots, là, si tu cherches un animal, un cheval, tu vas avoir les meilleurs, etc. Fait que du premier coup d'œil, je regarde ma ville, puis OK, je sais qu'est-ce qui est important. Fait que je sais sur quoi mettre l'accent. Fait que j'ai pas à relire un paquet de notes. T'sais, dans toutes mes villes, il va en avoir un marchand d'armes, des choses comme ça. Mais il est pas assez important pour que je le mette. Ça veut dire qu'il n'y en aura pas rien de spécial. Tu sais, comme le Ou Shiny, lui, il va avoir des objets magiques. T'sais, fait que les joueurs vont. Quand ils vont arriver là, ils vont se faire sûrement diriger vers lui. Il va voir, lui, il a des bonnes affaires spéciales, etc. Fait que c'est comme ça que je bâtis ça. Ce qui est important, je le mets. Ce qui est moins important, s'il n'est pas sur la carte, ça veut pas dire qu'il est pas là. Ça veut juste dire qu'il est de base. T'sais. Euh, c'est ça, des choses qui reviennent souvent. T'sais, les marchés, souvent, les joueurs vont vouloir aller au marché. Les auberges, ils vont souvent vouloir aller dans les auberges. La ville, pourquoi qu'elle est là? Est-ce que c'est de la religion? Est-ce que c'est de l'argent, un port, un commerce? De l'agriculture, comme un moulin avec des champs, etc. Fait que c'est mon conseil. Quand on construit une ville, on part de ce qui la tient, cette ville-là, puis après ça, on développe l'histoire autour de ça. J'espère que ça vous a aidé un peu pour faire vos propres villes. Je dirais qu'aujourd'hui, je les dessine moins, mes villes. Je suis plus texte. Ça, c'est. Il y a des villes là-dedans qui datent de là, très longtemps, là, dans le temps que je jouais encore des crayons de couleur. Mais non, quand je fais des villes importantes, je vais encore le faire. Mais comme la dernière aventure que j'ai faite, j'ai pas vraiment dessiné de ville. J'avais juste écrit des noms de commerce en hiérarchie de qu'est-ce qui est important. Puis après ça, la ville, on s'en foutait là, de comment elle est disposée. Mais si t'es quelqu'un qui veut visuellement voir ton ta ville, ben c'est comme ça que je commençais. Souvent, je commençais au milieu de ma page, je disais ça c'est important, puis je partais. Puis Yawank, elle, c'est comme un peu le contraire. Je suis parti du port et je suis monté dans ma feuille. Fait que je réalise que ça fait quasiment une demi-heure que je parle, donc je pense que j'en ai assez dit. On a assez jasé entre maîtres de jeu. Fait que gênez-vous pas si vous avez d'autres questions, vous voulez que je parle de sujets, ben vous avez juste à m'écrire sur la page Facebook ou dans en commentaire sur YouTube, ça va me faire plaisir et ça va me donner des idées aussi à quoi dire. Fait que je remercie pour les critiques, les idées de chronique et je vous remercie de toujours m'écouter. Fait que on se dit au revoir et on se revoit prochainement pour un autre chronique quelconque. Bonne journée là.
Hey les enfants, c'est Taco le clown! C'est l'histoire d'un squelette qui rentre dans un bar. Il dit, va te prendre une bière pis une mop!